Installation de Proxmox 8.1, un petit guide pas à pas. C'est parti. Bonjour à tous. Donc guide pas à pas pour l'installation de Proxmox dans sa dernière version, donc 8.1 point quelque chose en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Le but c'est de détailler davantage que la fois précédente et vraiment de partir de zéro et d'essayer de faire au plus simple puisque j'ai pu voir et constater que c'était encore un petit peu compliqué pour certains. Et le but c'est que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc, si on repart vraiment du début, on va devoir dans un premier temps aller télécharger et récupérer l'ISO de Proxmox pour le mettre sur une clé USB et ensuite pouvoir démarrer dessus. Donc pour faire ça, vous allez sur Google ou autre, ce que vous voulez, vous lancez une recherche Proxmox. Le premier lien tombe juste, on est bien sur le site officiel de proxmox.com, dans lequel on va retrouver un lien direct pour accéder à Download. Je vais vous mettre en grand. Donc à partir de là, vous allez pouvoir prendre ce petit lien qui vous emmène donc vers la page de téléchargement relatif à Proxmox. Et sur cette partie haute, vous pouvez voir qu'on a ici les dernières releases, donc dernière version, et la dernière en date, qui a été mise à jour le 23 novembre 2023, qui est la version 8.1. Donc c'est celle-ci que je vais récupérer. Donc je clique sur Download. Oui, j'ai la fibre, donc ça avance plutôt vite. Idem, ça prendra plus ou moins de temps en fonction de votre connexion Internet. Pas d'inquiétude. C'est terminé. Et une fois que c'est fait, vous avez deux manières de faire. Soit vous, alors le plus simple c'est de passer par une clé USB, on va faire au plus facile. Et cette clé USB, soit vous écrivez l'ISO directement dessus, auquel cas vous passez par un utilitaire comme Rufus par exemple, dans ce style-là. On récupère l'utilitaire, moi j'utilise une version portable, c'est plus facile, c'est bien un ISO que je souhaite monter, je prends mon Proxmox, ok, écrit, et en avant. Donc rien de particulier à ce niveau-là, si ce n'est de patienter le temps que tout s'écrit. Il va me dire là, il va formater l'entièreté des partitions, parce qu'il y en avait deux à l'époque dessus, il n'y en aura plus qu'une seule. Je valide, tout sera effacé, il n'y aura plus rien. Et effectivement, donc on patiente le temps que l'image soit écrite. Je vous reprends une fois qu'il en est arrivé au bout. Ok, donc il est bientôt terminé. Hop. Voilà, il vous met tout ce qu'il faut, mais il vous dit que c'est prêt. On en a donc terminé avec celui-là. Je vous reprends de l'autre côté. Ok, donc je branche ma clé et j'allume la machine. Hop, je vais basculer dessus. Ah, le temps que ça démarre. Et donc il est censé lancer tout seul le Proxmox, ce qui est le cas. Je fais entrer. Donc là il avance, il voit différentes IP. Bon, sur cette partie-là, vous avez toutes les conditions d'utilisation. Il n'y a pas grand-chose à faire à part je suis d'accord. Voilà, donc j'ai branché ma souris, je vais aller sur gris. Donc sur cet écran-là, ce qui est important, c'est la partie basse. Donc il vous demande où vous souhaitez installer le Proxmox. Ici, on a donc la partition de 119 Go qui correspond à mon SSD. Donc forcément, c'est le seul choix disponible. Donc je reste là-dessus et je vais faire suivant, à savoir Next.
À partir de là, il nous demande quelques petites infos sur notre localisation. Donc pour ce qui me concerne, ça sera en France. Oui. Je fais suivant. À partir de là, il va nous demander un password. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, vous mettez des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple, et ce mot de passe, vous le modifiez une fois que vous aurez accès à votre interface web Proxmox. En cas de besoin, vous pouvez aussi taper dans le champ email le mot de passe de votre choix, ne serait-ce que pour le visualiser et vous assurer que votre clavier est bien reconnu. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous remettre ici. Alors, la machine est là, pour info. J'ai vu un certain nombre de gens et de commentaires qui disaient ça fonctionne pas, le mot de passe que j'ai mis, à chaque fois on me rejette. Il peut arriver que vous êtes français, donc vous avez un clavier qui est AZERTY, par conséquent. Sauf que si la détection se fait mal, hein, eh bien, votre clavier peut être en anglais, en QWERTY par exemple. Hein, ce qui fait que si votre mot de passe dans le lot, vous écrivez un A, et ben quand vous êtes en mode anglo-saxon, bah, vous aurez un Q. Donc votre mot de passe, il n'est pas pareil du coup. Donc vigilance sur cette partie-là, puisque forcément ça vous met des points. Je vous bascule de l'autre côté. On ne voit rien forcément. Mais ici, vous pouvez tester, puisque de toute façon, le mail, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est pas super important, mais il faut que ça ressemble à un mail. Hein. Donc, ce que vous voulez, arrobase de ce que vous voulez. Voilà, donc là, pour le test, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le management interface, ce qu'il va me demander, c'est sur quelle interface réseau, quelle interface réseau il va devoir utiliser. ENP2S0, c'est ce qui correspond à l'interface physique de ma prise réseau, du port réseau. Donc il faut lui mettre un câble RJ45 au cul. Le W est relatif à la partie Wi-Fi, puisque la machine que j'utilise fait les deux. Donc l'un ou l'autre, sachant qu'on ne pourra que vous conseiller de passer sur du filaire, hein, c'est bien plus fiable et bien plus rapide. Le hostname, hein, ce que vous voulez aussi, en soi c'est pas très important pour un usage lambda. Je vais juste le nommer PVE2 puisque j'ai déjà un PVE et ça me permettra de faire le distinguo et de pas me tromper. Hop. Donc en adresse IP, là il me découvre une IPv6, hein, ce qui me plaît pas. Je vais modifier pour lui mettre une adresse IP plus traditionnelle qui est sur mon réseau. Donc ça c'est propre à votre configuration. Vous aurez sûrement 192.168.1.1 ou .1.254 ou autre chose en fonction de la box que vous pouvez utiliser. Donc mon cas n'est pas une généralité. Hop, une fois que c'est fait, vous allez avoir un récapitulatif. Donc le disque que vous avez choisi. Country, c'est la France pour moi. Time Zone, Europe, Paris. Le keymap, donc la partie clavier, c'est du FR. Un mail, bateau, je m'en fous. L'interface réseau que je vais lui mettre, c'est le EN pour l'interface physique, celui que j'aurais branché par câble. Son nom, le hostname PVE2, ce qui correspond à ce que j'ai mis précédemment. Et les éléments relatifs au réseau qui est propre à votre réseau local, me concernant
c'est là où je souhaite qu'il aille. Et mon 192.168.50.254 correspond à l'adresse IP de ma Freebox pour information. Pourquoi le point 15? Parce que je sais qu'il n'y a rien dessus et que je gère mon réseau d'une certaine manière pour m'y retrouver. Et le DNS parce que j'ai un serveur DNS. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez 1.1.1.1. Et ensuite vous faites install. Une fois que vous en êtes là, eh bien il n'y a plus grand chose à faire, si ce n'est patienter le temps que tout soit écrit et qu'il puisse redémarrer. Je vous reprends donc un tout petit peu après. Ok, donc ça avance pas mal, on arrive quasiment au bout. Et une fois que c'est bon, il faudra simplement enlever la clé au redémarrage. Ok. J'enlève la clé. Donc c'est ce qu'il nous dit, hein. Is remove. Donc on laisse faire. Là, il va donc démarrer sur le disque dur où l'installation a été faite. Le premier démarrage va prendre un petit peu de temps forcément. Ok. Et donc il arrive à l'adresse qu'on lui a indiquée. Et donc cette adresse qu'on peut voir, donc pour moi, 192.168.50.15.2.8006. Et donc l'adresse, l'URL qu'on va devoir taper dans un navigateur pour avoir accès à l'interface web. Là, toute la partie Proxmox serveur est installée. Je vais vous remettre ici. Toute la partie serveur est installée sur la machine. On peut faire de la config à partir de la machine si on le souhaite, mais c'est plus sur de la maintenance ou en cas de problème qu'on va être amené à faire ça. Là, concrètement, on ne touche plus à cette machine, elle reste là où elle est, et on va aller dans une deuxième phase euh, sur l'ordinateur pour aller ouvrir ce qui est noté, retaper la page web, et on doit arriver directement sur son interface. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je vais aller taper son adresse et on valide. Donc, c'est de l'HTTPS, il n'y a pas de certificat de mise en place pour le moment, donc il vous indique qu'il y a un risque potentiel. Vous pouvez l'accepter, si vous ne faites pas, vous ne pourrez rien faire de toute façon. Vous faites avancer, parce qu'il n'y a pas de certificat, c'est juste ça l'erreur, pas d'inquiétude. Et on va arriver donc sur l'adresse, tac, et l'interface de ce qu'on a pour Proxmox. Si je vous rebascule, vous voyez que l'URL qui nous est proposée, 15.2.8006, c'est bien celle-ci. Ok, si je vous mets en grand, c'est bien celle-ci. Bon, j'ai tapé n'importe quoi, mais on s'en fout. Donc là, vous allez bien arriver tac, sur l'interface de Proxmox. Le username, par défaut, c'est root. Le mot de passe, celui que vous avez mis. Moi, je vais mettre en français tout de suite. Hop, donc, root, mot de passe. Donc, j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups. Désolé, il y a des raccourcis sur les touches, du coup. Mais je viens de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais connexion. Tentez. Le temps qu'il mouline un petit peu. Et je pense que quand j'ai tapé, ça fait un peu autre chose. Donc, si je tape, désolé, l'écran va partir. Je vais le faire par ici. Voilà, vous voyez, hop, donc je prends ça. Tac. Voilà, j'ai dû taper un truc en plus. Donc, j'ai écrit mon mot de passe. Vous voyez que le nom, c'est PVE2, qui correspond bien à ce qu'il nous avait indiqué sur le dernier écran de configuration. Et on est actuellement sur la version 8.1.3. Et vous avez à partir de là un Proxmox qui est utilisable.
je ne peux que vous conseiller d'utiliser les scripts qui sont fournis par ce développeur TTech. Si un jour tu me regardes, merci à toi, ça simplifie grandement les choses. Et il y en a un premier qui dit post-install, tac, ce qui va nous permettre d'enlever tout ce qui sert à rien concernant le message de souscription qu'on a pu avoir à l'entrée. Pour faire ça, vous allez sur votre PVE, vous allez en shell, vous collez ce que vous avez écrit, vous faites entrer. Voulez-vous oui, forcément. Est-ce que voilà, et tout est bon? Oui. On enlève le truc entreprise puisqu'on n'a pas. Hop, on enlève ça, on met ça, on accepte. Ok, et ok. Pas besoin du rate availability. Bref, je fais OK à tout. C'est le plus simple. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à prendre le temps de lire, de regarder sur Internet, et de voir s'il y a des fonctions qui vous sont utiles. Mais pour un utilisateur lambda, vous pouvez faire OK à tout. C'est pas gênant. C'est même plutôt ce qui serait conseillé. Dans la liste de ce qui peut être aussi pertinent, vous avez celui-ci, microcode, qui va mettre à jour la partie firmware pour votre processeur pour qu'il dispose de l'ensemble de ses fonctionnalités. Performance, hardware, etc. Donc celui-là, en ce qui me concerne, je vais le faire juste après. Et le troisième, Scaling Governor, que j'installe aussi, qui permet de... le gouverneur, c'est le mode d'utilisation entre guillemets du processeur. Est-ce qu'on va être en mode économique, en mode performance? Tout ça a un impact sur la consommation énergétique. Et de manière générale, on a plutôt besoin d'être sur un mode d'économie d'énergie, de manière à ce qu'il réduise votre facture au final. Enfin, la réduire, ça vous coûtera un petit peu moins, parce que c'est une machine qui vouée quand même à être active tout le temps, globalement. Donc, moins elle consomme, mieux c'est. Donc, libre à vous de le mettre. Moi, je l'utilise. Alors, j'ai pas fait de test particulier pour voir si effectivement il y avait beaucoup de différences. Quoi qu'il en soit, ça fait partie des éléments que vous pouvez installer. Donc, dans l'idée, vous patientez. Il va certainement dire à la fin qu'il faut redémarrer le PVE. Il faudra tout simplement faire OK. Et une fois qu'il a redémarré, vous vous reconnectez, vous passez le deuxième, vous mettez à jour, il va sûrement de nouveau vous demander de redémarrer, vous redémarrez, etc. etc. Autant de fois que c'est nécessaire et qu'il vous le demande. Dites-vous bien que s'il vous invite à redémarrer, faites-le, c'est qu'il en a besoin. Ne faites pas tout l'un à la suite des autres, surtout s'il vous demande un redémarrage, c'est pas pour rien. Walou. Bon, je pense qu'on va arrêter là, puisque sinon, ça va être plutôt long pour cette partie. J'espère que ça sera peut-être un peu plus clair pour certaines personnes qui n'étaient pas arrivées jusqu'ici. Et voulez-vous redémarrer? Oui. J'espère que ça sera plus clair pour vous et que ça vous permettra d'utiliser quand même Proxmox, puisque c'est vraiment puissant au final. Vous pouvez commencer tout petit avec des petits scripts pour avoir des petits dockers ou avoir quelques petits outils. Voilà, avec un petit peu d'hébergement que vous souhaitez faire pour X ou Y besoin. C'est pas si compliqué que ça pour un usage lambda. Après, c'est comme tout peut devenir beaucoup plus compliqué en fonction de la complexité que vous souhaitez aussi y mettre. Donc, j'ai le Proxmox à côté qui est en train de redémarrer. Voilà, il a reboot. Si je refresh, on revient ici. Tac. Donc, je vais aller faire. Alors, ça, je pense que vous avez compris l'idée. Vous avez aussi ce qui est important sur votre centre de données, les mises à jour qui sont pas ici mais sur le PVE. Mise à jour. Ça, vous pouvez le faire assez rapidement aussi, de manière à être. Enfin, il vient l'installer, donc logiquement c'est tout bon. Si vous voyez des choses là-dedans, n'hésitez pas. Allez, lancez tout de suite et à faire un redémarrage, comme ça tout est clean. Et vous irez plus facilement à l'essentiel.
Voilà, mais je vous en dis pas plus, je vous abandonne ici. Il y aura sûrement d'autres vidéos, puisque c'était aussi le but de réinstaller un Proxmox sur notre machine, notamment sur du Synology, entre autres. Mais n'en disons pas trop, vous verrez ça peut-être plus tard. Allez, salut tchuss!